Tout sur un plateau, c'est la seconde partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de Ghislain Lauverjat et d'Alain Grossman avec qui nous avons parlé de la violence à l'école. Et maintenant, nous allons parler de slam en compagnie de Monsieur Zurg et de Yopo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes les cofondateurs de la Ligue de Slam de France. On va tout de suite faire le point avec vous parce que la Ligue de Slam de France va être, donc elle a été créée en septembre et elle va être lancée officiellement le 19 février en Touraine. Voilà. La Touraine est une terre de slam, on peut dire? Alors bah oui, c'est en train de le devenir en tout cas depuis quelques années. Alors on est installé déjà en Touraine depuis 2006, mais avec notre association locale qui s'appelle Slam 37. Et puis bah, cette ligue qui s'organise, dont nous sommes fondateurs avec un certain nombre d'autres, on va dire, on appelle ça des Slam Masters, donc des organisateurs de scène slam. Les Slam Masters. Voilà, donc nous sommes à la base 6 fondateurs de cette ligue, donc un petit peu de toute la France, donc il y en a sur Reims, etc. Et donc voilà, le siège social est en Touraine. Alors, quels sont les objectifs de cette ligue? L'idée, c'est de se fédérer, justement? Alors, de fédérer le mouvement, de permettre aux Slam Masters et aux slammers d'un peu partout en France de se rencontrer sur des événements, un peu sur le modèle sportif, créer des rencontres, championnat national, etc. Et aussi de servir de relais pour les interlocuteurs de l'action culturelle qui veulent organiser des ateliers, de pouvoir les renvoyer directement vers les associations partenaires en région. Donc, et puis aussi de gagner en visibilité également. Voilà, et en professionnalisme, en reconnaissance, et puis de pouvoir avoir une structure officielle qui puisse être un interlocuteur pour l'étranger. Par exemple, il y a un réseau slam très, très étendu mondialement maintenant, donc aux États-Unis, au Mexique, en Australie, au Japon, etc. Le slam, à la base, vient des États-Unis. Les États-Unis, c'est né au milieu des années 80 à Chicago. Un ouvrier du bâtiment qui s'appelait Mark Smith, qui a tout essayé pour intéresser le public avec ses spectacles de poésie, et qui un jour, en fait, il devait faire un spectacle tous les dimanches. Un jour, il a eu la bonne idée géniale, fabuleuse et magnifique d'inventer un sport de poésie en mettant les règles du sport sur la scène ouverte de poésie, en fait. Et donc, du coup, ça permettait de dynamiser la scène, de rendre le public acteur de ce qui se passait sur la scène, puisque le public donne son avis, etc. On est un petit peu dans la même famille que le match d'impro. Oui, il y a un échange qui se crée entre la scène et le public. L'interactivité est le maître mot de la scène slam, et c'est vraiment le public qui est le centre de la soirée. C'est lui qui donne son avis pour réentendre le poète qu'il a envie de réentendre, etc. Donc c'est un tournoi bon enfant. Alors Alain, Ghislain, vous avez déjà assisté à des soirées slam? Ouais, ça fait très longtemps, moi. Et même moi, je suis surpris parce que je pensais que c'était déjà, entre guillemets, fédéré depuis longtemps. Oui, parce qu'on entend beaucoup parler du slam. Mais en plus, qui est apparu, Grand Corps Malade est devenu une sorte de locomotive, on va dire, à l'ensemble. Mais c'est quelque chose, oui, vous êtes là depuis 2006. Même après, le mouvement slam en France était un mouvement au départ qui est parti de l'Est parisien et qui a mis quelques années à en sortir. Et c'est vrai qu'en fait, l'intérêt de cette ligue et de ce réseau national, de cette ligue slam, c'est que le mouvement en France se développe depuis quelques années, mais pas depuis 20 ans. Ouais. Donc vraiment, on a Bordeaux, Brest, Reims, etc. qui se mettent au slam, mais certaines associations se mettent au slam depuis 2007, 2006. Depuis la médiatisation de Grand Corps Malade, ça effectivement. Oui, ça a permis de démocratiser. Voilà, mais maintenant il faut structurer. Il est d'ailleurs membre d'honneur de la Ligue de la Ligue. Qui soutient et qui essaiera de soutenir au maximum en fonction de ses disponibilités, puisqu'il est beaucoup demandé. Et oui. Voilà. Est-ce que vous nous avez préparé un petit slam pour ce soir? Yopo qui va nous faire un petit texte. Alors à savoir que le slam c'est vraiment un espace qui est ouvert à tous les styles de poésie, et que du coup nous sommes poètes mais pas représentatifs du slam dans notre poésie, puisqu'il y a tous les styles de poésie. Chacun a son style, sa personnalité. Son propre style, voilà, et que c'est accessible vraiment à tous, et donc du coup il n'est pas nécessaire d'aller forcément par cœur. Je dis ça parce que je vais le faire avec ma feuille. Yopo, voilà. Les poètes sont comme les arbres. Pour vous, le slam, c'est un jeu de société. C'est un jeu de société, oui, tout à fait. C'est un moment et un endroit privilégié où les gens se retrouvent, recréent un tissu social, où on n'a pas besoin de montrer patte blanche ou sortir son palmarès pour dire je viens de là, machin. Et puis même quelqu'un de très connu qui va venir, de toute façon, va être au même niveau que tout le monde. C'est plutôt bon enfant. Sans musique, sans accessoires, 3 minutes maximum, et voilà, c'est ouvert à tous, et on s'inscrit avant la scène, et je vous invite tous à venir essayer. Allez, on vous écoute. Avoir la haine sur le dos, à vous en lacérer les ailes. Avoir si peu d'espoir dans les rétines de demain que l'envie vous en prend de disparaître avec lui.
Avoir tant de papier sur les murs verticaux, sur les murs à nos pieds, dans les cahiers vains et formatés des écoliers du sert-à-rien, tant de papier dans les dossiers d'un système en roue libre et aberrant que l'étonnement surgit à la vue d'un arbre encore vivant. Avoir tant de tissus nous serrant la peau de fausse pudeur qu'on en étouffe de l'intérieur, avoir mal au cœur jusqu'à vomir des cauchemars de fin du monde, avoir peur de s'informer sur la bête immonde, peur d'avoir encore plus mal, peur du pire qui s'étale et qui gangrène, jusqu'à avoir un vertige de terre à s'en pétrifier les veines, jusqu'à avoir les os fêlés, le corps fissuré d'échos de coups portés, jusqu'à avoir le chaos qui s'installe, qu'on sait que l'avenir n'est plus pour nous, jusqu'à voir les hommes à genoux, la tête en bas, pendus à leur cravate, jusqu'à ce que notre sang coule à contre-courant, jusqu'à voir dans les yeux de la terre des larmes d'erreur, jusqu'à avoir l'ailleurs en convulsion et s'enduire de silence, jusqu'à avoir les nerfs au bout des doigts si tendus que chaque prise est opéra de cris, jusqu'à avoir l'esprit renversé d'éclairs de fortune et de branchements de secours, et pourtant avoir gardé encore l'équilibre du fil qui se déroule, mais pour combien de temps? Eh, il y en a assez d'avoir. Auxiliaire en démesure du trait, du trop, du détritus et détriment. Pourquoi ne pas être au lieu d'avoir? Pourquoi ne pas juste être? Être l'énergie du souffle, être l'écho qui bat du cœur de la terre, être de la terre ses racines plantées dans le ciel, être de la terre ses tentacules mouvantes pour grimper l'espace d'étoile en étoile, être son propre auxiliaire, être de la terre, être son auxiliaire à elle, la terre. Et si on la laissait faire? Et si on la laissait être? On n'a pas de temps à perdre. Avoir, on s'en fout, puisque la terre s'en charge pour nous. Bravo, merci beaucoup Yopo. Vous avez déjà eu mon réflexe. Pas mal, hein. Non mais là on était dedans. C'est vrai. Comment va se passer exactement la soirée du 19 alors pour le lancement de la Ligue? Alors la soirée du 19 pour le lancement de la Ligue, en fait ça va être une grande soirée, donc avec plein de slammers venus d'ailleurs, comme on dit. Donc du coup c'est les soirées de lancement de la Ligue qui se passent comme ça un petit peu en région partout, sont des grands carrefours où plein de slammers viennent de partout, et donc du coup c'est des grandes soirées un petit peu particulières par rapport à d'habitude, puisque là il y a vraiment beaucoup de gens. Et donc voilà, avec des surprises et que je ne dévoilerai pas tout de suite puisqu'il faut venir. Il faudra venir au Black Oak. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a nos scènes régulières, mensuelles, et celle-ci est une scène un peu plus grosse, et voilà, scène qui sera après tous les 2 mois. Au Black Oak. Il va y avoir donc un rendez-vous régulier. Voilà, on aura un rendez-vous tous les 2 mois régulier. Black Oak, on va expérimenter des nouvelles choses dans le slam. Est-ce que tout le monde peut venir et essayer justement de lire son texte? Oui, la seule chose qu'on peut en dire, si on ne veut pas dévoiler le reste, c'est au moins qu'il y aura un slam de poésie. Donc du coup, une scène ouverte à tous les poètes qui veulent s'essayer, débutants, confirmés, voilà. Et voilà. C'est le moment de se lancer. C'est le moment de se lancer. Et il y a aussi 2 autres scènes avant, d'ailleurs, qui peuvent permettre de s'échauffer avant d'aller sur une grosse scène comme celle-là, puisque là, il y aura vraiment beaucoup de monde. On a une scène vendredi à Saché, dans la ville de Balzac. Et donc, c'est une scène de qualification pour un tournoi qui aura lieu à Nantes, qui s'appelle le Slamenco. Et les gagnants de ce Slamenco auront la possibilité de présenter dans un théâtre de Nantes ensuite un spectacle. Voilà ce qu'on peut gagner. Donc ça, effectivement, c'est le rendez-vous c'est un rendez-vous mensuel vendredi, et mardi, le mardi, au Frère Berthom, tous les mois aussi, comme ça. Donc voilà, on a des mensuels sur Tours et dans la région. C'est un nouveau rendez-vous slam, alors voilà, on n'arrête pas. Donc en tout cas, le lancement officiel de la Ligue Slam de France, ça va se passer donc au Black Oak. C'est le 19 février à partir de 20h. Pour contacter la Ligue, il y a un numéro de téléphone, c'est le 02 47 91 05 87. Et puis vous pouvez également vous rendre sur le site internet www.ligueslamdefrance.com. Chaque mercredi, on termine avec une recette de cuisine. Je sais que Ghislain, vous aimez bien la petite recette de cuisine. Hein. C'est pour compléter en fait la visite d'exposition pour la Saint-Valentin. On fait les 2. Voilà, exactement. Alors nous partons dans les cuisines de notre chef du mois, c'est Vanessa Gilbert. Elle aime faire rimer plaisir et diététique, et elle accorde particulièrement d'attention au choix de ses matières premières qu'elle choisit essentiellement locales et de saison. Vous allez le voir d'ailleurs avec cette recette. Donc après les rillettes de poisson pour l'apéro, nous passons à l'entrée avec un potage mousseux dont vous me direz des nouvelles. Bonjour, aujourd'hui on va faire un potage et une mousse de topinambour avec son gressine aux chèvres et aux graines de nigel. Pour le potage, on a besoin de lait, on a besoin d'eau, on a besoin surtout de topinambour et de crème. Pour les gressines, on va avoir besoin de farine, de beurre, de fromage de chèvre, de graines de nigel et également de sel pour saler la pâte.
On va commencer par éplucher les topinambours, puis les couper. Donc on va ajouter le lait et l'eau de façon à recouvrir jusqu'à hauteur des légumes et ensuite on va mettre à cuire une vingtaine de minutes à feu moyen de façon à ce que les topinambours soient bien cuits, c'est-à-dire bien moelleux. Donc pendant la cuisson des topinambours, on en profite pour faire les grissines. On va d'abord mettre la farine, ensuite on va ajouter les graines de nigel, on ajoute le beurre, on mélange, on met le sel pour assaisonner, on ajoute un petit peu d'eau pour bien former une boule de pâte et en dernier on va mettre les petits morceaux de fromage de chèvre. Une fois que notre pâte est faite, on va former les grissines, les poser sur la grille, puis on va les mettre au four à thermostat 7, c'est-à-dire 210 degrés, pendant une quinzaine de minutes. Donc nos grissines sont cuits, nos topinambours également. Alors avant de mixer les topinambours, on ajoute la crème et ensuite on va les mixer de façon à ce que ça fasse une petite mousse. On va pouvoir ensuite les servir. Voilà, notre mousse de topinambour et ses grissines aux chèvres et aux graines de nigel sont terminées. Le topinambour, c'est un légume qui a tendance à être un petit peu oublié, donc c'est toujours agréable de le remettre un petit peu au goût du jour. Et je vous souhaite un bon appétit. Voilà, donc si vous aussi vous voulez vous essayer à la mousse de topinambour, on vous donne tout de suite tous les ingrédients pour à la fois donc le potage, la réalisation du potage et la réalisation des graissins. Pour retrouver Vanessa Gilbert et suivre l'un des ateliers Saperlippopote qu'elle propose dans le quartier Velpeau à Tours, le rendez-vous c'est sur son blog qui s'affiche en bas de votre écran et vous pouvez également appeler le 06 82 08 80 24. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain en direct à 18h. Très bonne soirée à tous.